non, 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 oh, oui, 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 oh, non, 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 mais pourquoi non, et non, 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 aïe, aïe, aïe. Non, c'est... Oh. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour les favoris du mois de mai. Le mois de mai, avec tous ces petits trous de gruyère habituels au mois de mai, a été assez riche, je dois dire. J'ai pas mal de choses à partager avec vous, que ça soit du make-up, que ça soit des soins, que ça soit des accessoires, que ça soit des séries, que ça soit des spectacles, plein de choses comme ça. Mais avant de parler des favoris du mois de mai, je vais faire une petite parenthèse sur la marque Holly dont je vous ai parlé mercredi dernier. Enfin moi il y a quelques temps déjà, mais pour vous c'était mercredi dernier dans une vidéo produit terminé. Holly, si vous ne connaissez pas, je vous rappelle ce que c'est. C'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes. Je vous ai parlé de ça mercredi avec les boissons ice tea ici, avec les boissons hydratation ici que j'ai bien bu et avec les boissons énergie ici. Et je vous avais parlé de la gourde et tout ça et tout ça et tout ça. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de mercredi, je vous invite à aller la regarder. Suite à cette vidéo, j'ai eu quelques commentaires qui m'ont alerté sur la polémique qu'il y avait eu sur Holly chez certains créateurs de contenu. Je vous avoue, même si je me suis renseignée sur la marque avant d'accepter la collaboration de mercredi, je n'avais pas vu passer cette information-là. Donc depuis, forcément, j'ai creusé, j'ai regardé, j'ai étudié et tout ça. Et je vais vous donner mon avis parce que on voit des choses sur internet. Voilà, c'est comme tout, il y a des gens qui disent du mal, il y a des gens qui disent du bien. Et puis il y a des gens comme moi qui naviguent au milieu de tout ça et je vais vous donner mon avis qui reste mon avis sur donc Holly. Petite chose que j'ai oublié de vous dire et qui me semble important, cette deuxième collaboration avec Holly aujourd'hui devait être sous un autre sujet. J'avais prévu de vous parler de mon retour sur les différents produits de Holly que j'essaie maintenant depuis quelques semaines. Or, suite à la vidéo de mercredi et aux différents retours, j'ai souhaité réorienter cette vidéo sur un autre thème, donc vous donner mon avis sur tout ça et vous montrer un petit peu les coulisses de la collaboration. C'est vraiment une initiative de ma part. J'ai envoyé un message à Holly pour leur expliquer ce que j'allais faire sans rentrer du tout dans les détails. Ils m'ont laissé carte blanche et si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont validé en l'état, mais aucun de mes mots n'a été dicté ou précisé par Holly. Voilà, ça me semble important de le dire. Juste petit récap sur ma vidéo de mercredi, je vous ai dit que moi ce qui m'intéressait chez Holly quand j'ai accepté la collaboration, c'était vraiment la curiosité parce que je voyais cette marque passer un petit peu partout on va dire, et puis sur des grosses chaînes. Alors qui dit grosse chaîne ne veut pas dire bon produit, hein. Je suis pas non plus neuneux pour croire ça, mais en fait j'étais intriguée et j'avais envie de connaître cette marque là. Donc j'ai accepté la collaboration, encore une fois après avoir regardé sur le site et tout ça, après m'être informé sur le produit, il n'y avait rien qui m'alertait sur un pseudo problème pour communiquer sur cette marque là. Il y a d'autres marques qui m'ont contacté où là effectivement ça a été le cas et j'ai dit alerte rouge, non je veux pas. Holly ça n'a pas du tout été le cas. La polémique de Holly, de ce que j'ai pu en apercevoir, parce que j'ai pas non plus passé 18 000 heures à faire le tour de l'internet là-dessus, ça vient d'une principale vidéo d'un youtubeur que franchement je ne connais pas, qui alertait en disant que Holly mentait à tout YouTube, à tout l'internet, et que donc il y a plein d'influenceurs qui se sont rétractés suite à cette vidéo. On va reprendre le tout. Encore une fois, moi, je vous dis, enfin, quand je dis que je suis transparente, je vous dis vraiment tout. Ça vraiment, c'est l'ADN de ma chaîne. Après, je n'ai pas la vérité infuse, hein, comment on dit, la vérité née. Et après, chacun est libre de se faire son avis à partir de ce que je dis, à partir de ce que dit un tel et un tel. C'est un peu comme les actus, c'est quand tu regardes l'actualité, tu dois pas que croire Libération, il faut que tu lises aussi les autres magazines, les autres sources de médias pour faire ton propre avis. Si tu lis que Libé, forcément c'est biaisé, si tu lis que le Figaro, forcément c'est biaisé. C'est pareil pour tout, hein, on va dire. Les points qui posent problème sur Holly, apparemment, d'après la polémique, c'est une marque qui se dit sans sucre, et en fait, il y a du sucre dedans, parce que il y a des édulcorants, etc., etc.
certes. D'ailleurs, je vous l'avais dit hein, sur la vidéo, je vous l'avais noté que c'était sans sucre, certes, mais qu'il y avait des édulcorants. Ça, franchement, j'ai été hyper transparente là-dessus. Mais il y a plein de marques en fait qui font ça. Coca Zéro. Vous croyez que c'est 0 calories, 0 sucre non, enfin Coca Zéro, pareil, il y a de l'édulcorant dedans. Pepsi Max, c'est exactement pareil. Même les yaourts, les tailles fines, les Sveltes, les machins. Quand il y a marqué 0% de calories dessus, vous pensez que c'est vraiment vrai ce qui y a noté sur les packaging? Les céréales style Kellogg's, les machins, quand on vous dit que c'est super bon pour la santé, healthy, machin, vous pensez que si vous bouffez les céréales Kellogg's tous les jours, tous les midis, tous les soirs, ça va vous faire du bien à votre ligne, etc. Non mais moi je suis subjuguée par le fait que on prenne tout à la lettre sur le marketing. C'est du marketing. Il faut arrêter d'être naïf. C'est comme les gens, je vais faire des ponts. Hein. Je vais faire des ponts, après moi ça me parle. Hein. C'est comme les gens qui disent, qui vont à Koh-Lanta et qui disent, oh là là, il m'a menti, machin. Mais il t'a menti, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu de te mentir et de faire en sorte de te faire partir avant soi. Donc soyez pas étonnés. La publicité c'est pareil. Quand une marque dit c'est sans sucre, oui c'est sans sucre, mais derrière ça empêche pas de te faire machin. Coca Zéro, oui c'est Coca Zéro, mais derrière il y a les machins. Donc ça pour moi c'est un problème sans lettre si vous voulez. Effectivement la marque est focus là-dessus et communique sur le sans sucre, mais comme d'autres marques. Alors ça veut pas dire que sous prétexte que d'autres marques le font, que c'est bien qu'ils le fassent. Je dis pas ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter d'être étonné et quand même avoir un certain jugement, un petit peu de jugeote derrière le truc et arrêter de croire que la com, et les publicités, c'est vrai. Pour vous donner une idée, parce qu'après, on nous dit que au lit, on dit que c'est sans sucre et ça fait une cible jeune. J'en avais également parlé mercredi. Et que la gamme énergie, c'est interdit de moins de 16 ans. Pareil, je l'ai dit dans ma vidéo de mercredi. C'est pas une vidéo pour défendre Oli, hein, ce que je suis en train de faire. Hein. C'est une vidéo pour expliquer mon avis sur Oli et ma réaction face à ma vidéo de mercredi et à vos commentaires. Mais pour quand même vous montrer, parce que j'aime bien, encore une fois, être hyper transparente avec vous et vous montrer un peu les coulisses. Peut-être qu'il y a d'autres influenceurs qui vous le montrent pas. Quand on travaille avec une marque, que ça soit Oli ou une autre marque, on reçoit ce qu'on appelle un brief. Là, par exemple, Oli a envoyé un PDF, mais Oli marque très clairement, c'est noté ici, vous pourrez screener ce que je vous mets à l'écran ici si ça vous intéresse et vous le mettre en plus grand, mais c'est bien noté. Transparence et éducation client. Oli est une alternative plus saine au soft drink, mais nous ne revendiquons pas être une boisson healthy. Donc ça c'est vraiment noté noir sur blanc dans un brief donné aux influenceurs. Après aux influenceurs de s'y plier ou pas et de le dire ou pas. Il est important de mentionner une consommation modérée, ce que j'ai aussi notifié dans ma vidéo de mercredi et puis ce que devraient notifier aussi tous les influenceurs. Après c'est à chaque influenceur de prendre ses responsabilités et de dire ou non les choses importantes sur la marque. Et il est bien noté que la consommation de notre gamme énergisante est conseillée à partir de 16 ans et ce point doit être clair dans toutes les prises de parole. C'est souligné dans le brief qu'un influenceur reçoit par Oli. Donc, faut peut-être un petit peu dédiaboliser le truc. Encore une fois, j'ai pas de famille chez Oli, je les connais pas. J'ai eu des échanges de mails. Suite à ma vidéo de mercredi, j'ai parlé très ouvertement de mes interrogations et de ce que j'allais dire dans cette vidéo là aujourd'hui. La personne avec qui je suis en lien, alors moi je vais tout balancer. Je vais tout balancer parce que j'aime bien quand c'est clair, m'a répondu d'une façon très claire et très honnête que je suis 100% libre et qu'il n'y aura aucun souci vis-à-vis de Oli par rapport à ce que j'allais dire aujourd'hui. Je dis ce que je veux. Et cette vidéo est en collaboration avec Oli. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est dans le cadre d'une collaboration, la deuxième, avec Oli. Pour vous dire, cette partie de vidéo sera envoyée à Oli et comme elle sera publiée, ça voudra dire qu'elle aura été validée. Pour moi, le produit n'a pas à rougir par rapport à d'autres produits sur le marché. Après, c'est sûr que si tu manges tout bio, tout machin, tout bidule, c'est pas pour toi. Mais si tu bois du coca, si tu manges des yaourts Sveltes ou si tu bois du Pepsi Max, si tu bouffes des céréales, c'est exactement ce même type de produit qu'on a ici. Il faut raison garder, comme dirait l'autre. Après, dans le truc, ça vise les jeunes.
quand je vois par exemple, alors c'est pas pour faire des degrés de diablerie, mais quand je vois par exemple des marques d'alcool, de gin, de vodka, de rhum, de tequila, de machin, qui sont sur TikTok et qui font des collaborations avec des influenceurs, et là franchement qui attirent très très fortement les jeunes, au lit à côté, faut se calmer quoi. Faut arrêter en fait de vouloir faire des polémiques pour tout. C'est une marque jeune, au lit, et forcément il y a des petits ajustements de communication. Je dis pas qu'ils ont tout fait bien, même eux j'imagine qu'ils disent pas qu'ils ont tout fait bien. D'ailleurs ils ont réagi, je vous invite à aller regarder, j'ai creusé, ils ont réagi sur tout ce qui a été dit sur eux et ils ont répondu point par point. Ce que je veux dire c'est que c'est facile de mettre la tête sous l'eau d'une jeune entreprise, que ça soit au lit, que ça soit, j'en sais rien, une marque de fringues. Je pense à Léna Situation qui a lancé sa marque, qui fait plein de choses. Elle essaye de faire des fabrications françaises et pour essayer de répondre à une demande de sa communauté qui n'a pas les moyens de se payer un t-shirt à 100 balles, et ben elle a été obligée, elle a fait une vidéo, elle s'explique, de délocaliser, de faire des t-shirts je sais pas où. Enfin je veux dire, les gens essayent de faire au mieux quoi, et j'imagine que au lit ben peut-être qu'il y a une petite erreur de communication, de stratégie de com, d'axe, etc. Peut-être que ça c'est récent, mais ils le font, vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, je préférais faire un petit update, un petit récap sur ma vidéo, encore une fois, de mercredi, pour que vous puissiez vraiment avoir les tenants et les aboutissants d'une collaboration avec eux. Après, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que le mec qui a fait une vidéo qui tue au lit a raison, je dis qu'il faut faire sa propre opinion. Vous avez des gens qui disent ça, vous avez d'autres personnes qui disent ça. Toi, c'est quoi ton avis? Donc au final, moi je continue à boire au lit. La gamme hydratation, je continue à la boire. La gamme énergie, j'ai déjà testé, j'ai pas trouvé qu'elle m'énergisait plus que ça. Et la gamme Ice Tea, moi j'ai trouvé super bonne. Après, oui, il y a des trucs dedans, comme j'adore le coca, et comme j'adore les céréales, et comme j'aime bien aussi certains yaourts dits healthy qui n'en sont pas. Voilà. Après on peut être d'accord et on peut être pas d'accord et c'est pas grave, hein. Comme disent les influenceuses sur les réseaux, c'est ok. Alors, on va passer maintenant aux favoris du mois de mai. Il y a des choses à dire. Première chose qui me vient en tête et qui me viendra en tête tous les mois de l'année, de tout le reste de ma vie, mais que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Vous l'avez peut-être vu là tout de suite parce que j'ai remué pas mal les mains et tout ça. Tatouage, j'ai sauté le pas sur le tatouage, mais je ne vais pas en parler encore une fois dans cette vidéo parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo spécialement dédiée à ce sujet-là. Normalement, c'est la vidéo que je tourne tout de suite après celle-ci. Donc ça, même si effectivement c'est un gros favori, là ça fait pas cœur. C'est un gros favori énorme. C'est le favori des favoris. Et c'est tellement les favoris des favoris que c'est pour ça que je réserve ça dans une vidéo dédiée. Il y a deux autres produits dans mes favoris du mois qui ne seront pas abordés ici, mais j'en parle parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où j'ai partagé des photos de ces produits-là. Donc c'est pour vous prévenir, pour vous alerter que effectivement j'en parle pas dans cette vidéo, mais pareil, je vais essayer de vous faire des vidéos dédiées sur ces deux produits-là. Je veux parler de l'extracteur de jus que j'ai acheté. Il n'y a pas de partenariat, etc. Hein. C'est moi qui ai acheté avec mes propres sous, mes propres deniers, l'extracteur de jus. Et mon robot tondeuse. J'ai acheté un robot tondeuse, pareil, pas de partenariat. Et je vous ferai des vidéos, le pourquoi, le comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mon avis, les avantages, les inconvénients. Vous savez, un petit peu les vidéos études 100% comme je fais, mais c'est vrai que c'est des vidéos moi que je travaille pas mal, donc il me faut un petit peu de temps pour vous faire un retour vraiment construit là-dessus. J'ai toujours pas parlé des favoris du mois de mai, enfin pas très clairement. Alors Delphine, arrête de blablater. On va parler de quoi? Est-ce que j'attaque directement sur les séries en sachant que je vous fais un sommaire, hein, la vidéo sera chapitrée, donc s'il y a des sujets qui vous plaisent plutôt que d'autres, hop vous passez, hop vous revenez. Si par exemple là je vais vous parler d'une série sur Max, si vous n'avez pas Max et que ça vous intéresse pas, vous passez directement au sujet d'après. Clic. Donc Max, série. Alors j'arrive après la marée moi, j'arrive après tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie.
Je suis lente, je suis comme un diesel, ça dépend, hein. Quelquefois je suis tut, vous savez, mais il y a des trucs comme ça, je découvre après tout le monde, et là, je dois dire que j'arrive après, apparemment, parce que moi j'en avais même aucune idée, j'arrive un peu après le truc, puisque je vais vous parler de la série The Last of Us. The Last of Us, c'est une série qui est tirée d'un jeu vidéo. Moi, j'ai un chéri qui est gamer à fond. J'ai une fille, la plus grande, qui est gameuse à fond, elle adore. Donc, eux, jeux vidéo, ils en discutent et machin. Et moi, par Animal Crossing, en jeu vidéo, si tu veux, je suis un peu paumée. Donc, c'est pas vraiment des univers qui me plaisent. En plus, eux, ils jouent plutôt des jeux vidéo assez futuristes, assez, comment on appelle ça, fantasy, truc fantasy, là. Comment on dit? Je sais plus le terme, mais avec des dragons, des machins, des bidules. J'adhère pas au truc. Et donc, ils avaient dû essayer de m'en parler de Last of Us, mais je sais pas, mon cerveau, il faisait jeux vidéo, un truc un peu surnaturel et tout ça. Mon cerveau, il avait dit top, non. Et l'autre jour, j'en entends parler, soi-disant la saison 2 allait sortir et tout ça, puis je les entends parler tous les deux, et puis je sais pas, le pitch me plaisait bien. Je dis, pourquoi vous m'avez pas parlé de cette série? Mais on t'en parle, nanana, mais t'aimes pas ça, dès que c'est fantasy t'aimes pas, dès que c'est surnaturel t'aimes pas, gna. Eh bien, on va essayer. Je me suis dit, on va essayer, parce que le pitch quand même me plaisait. Donc, j'ai commencé à regarder. Donc, forcément, la saison 2 sortait, donc il a fallu que je re-regarde la saison 1. Donc Pierrot a re-regardé la saison 1 avec moi, en intégralité. Il était content parce que du coup, il s'est remis dans le bain avant de regarder la saison 2. Parce que ma lumière est suffisamment bonne là sur la droite. Super. Alors par contre, le pitch, comment vous pitchez le truc? Parce que si vous êtes comme moi, vous allez peut-être avoir la première réaction que moi j'ai eue quand on a commencé à me pitcher le bordel. C'est l'histoire d'un monsieur. Déjà, je suis emmerdée. C'est l'histoire de plusieurs personnages. C'est l'histoire de gens. Pas de Jean le prénom, de Jean G-E-N-S, de personnes qui sont plongées dans un monde. Comment ça se pitch, ça? Imagine... mais oui, Delphine. Non, mais vous n'avez pas le droit de me juger là-dessus. Vous n'avez pas le droit de me juger là-dessus. Vous savez que j'ai du mal à pitcher les trucs. Et c'est pas que j'ai du mal à pitcher les trucs. Enfin, si, j'ai du mal à pitcher les trucs. Mais en fait, j'arrive pas à vous pitcher les trucs parce que j'ai peur de vous en dire trop. Parce que moi, j'aime pas en savoir trop sur les films, sur les séries, les machins. Je veux pas regarder les bandes annonces. Je veux pas regarder les pitchs. Donc, comment vous donner envie de regarder un truc en vous distillant des petites informations, sans vous dire trop, mais quand même, il faut quand même que je vous dise un minimum. C'est comme si, imaginons, vous êtes dans une période de Covid. Le Covid arrive. Sauf que c'est pas le Covid, c'est un autre truc. Voilà. C'est pas le Covid, c'est un autre truc, c'est ça. Et l'autre truc, c'est pas juste une toux, c'est un truc un peu plus dégueu, un peu plus surnaturel, on va dire, mais ça passe. Je vous assure, moi j'aime pas les histoires avec les dragons, les machins, parce que j'ai du mal à m'identifier. Mais là, même si effectivement il y a des trucs, tu te dis, enfin c'est pas possible. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que franchement dans 20, 30 ans, ça pourrait être faisable ce qu'on voit sur Last of Us. Mais ouais, je trouve que ça tient la route. Et on s'attache vachement au personnage. Je vous assure, dès le premier ou le deuxième épisode, vous êtes déjà à fond dedans. Dès le deuxième épisode, je savais que j'allais regarder toute la saison 1. Je savais que si ça continuait d'être sur le même plan, j'allais regarder la saison 2. Je viens de terminer la saison 2. Je crois que le dernier épisode est sorti lundi ou mardi soir. Je n'attends qu'une chose. Et pas Jonathan, le prénom. Enfin, je me calme. J'ai pas bu de énergie au lit aujourd'hui. Je n'attends qu'une chose, c'est la saison 3 qui va sortir, ça se trouve en 2027. Donc c'est ça qui est chiant dans les séries, c'est qu'il faut patienter et que moi je suis pas patiente. Mais franchement, si vous connaissez pas The Last of Us, même si vous n'êtes pas jeux vidéo et tout ça comme moi, je vous invite à regarder parce que c'est hyper intéressant. Les images sont belles, les relations qu'il y a entre les gens sont bien, la morale, la philosophie, on va dire, de la série. Moi me touche pas mal. Il y a plein de trucs qui sont vraiment bien. Si jamais vous avez regardé la série, n'hésitez pas à commenter en commentaire pour toutes celles et tous ceux qui l'ont pas vu, sans spoiler, parce que là, malheur, alerte,
Il y a plein de trucs qu'il faut pas dire, hein, là, parce qu'il y a plein de rebondissements, il y a plein de trucs où tu te dis, oh non, 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 oh oui, 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 oh non, 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 mais pourquoi donc, non, 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 aïe, aïe, aïe. Enfin, toute la série était comme ça. Donc, motus et bouche cousue sur le truc. Donc voilà, ça c'était pour The Last of Us. Franchement, je suis pas critique de série. Je suis pas critique de film, c'est pas mon métier. Moi, je vous dis les trucs à ma sauce. Si vous avez envie d'en savoir plus et d'être spoilé un peu plus, allez voir sur d'autres chaînes, allez voir sur des sites, etc. Mais cela ne passera pas par moi. Vous n'en saurez pas plus à cause de moi. Et c'est voulu, de ma part. Voilà. Deuxième série dont je voulais vous parler. Alors là, je préfère vous dire... Enfin, le premier aussi, ça peut pas plaire à tout le monde, j'allais dire. C'est une série qui s'appelle Reacher. Alors là, pareil, j'étais un peu étonnée d'accrocher pour ce genre de série. Il faut regarder ça avec toute la légèreté que cette série appelle. Mais si vous aimez les séries sans prise de tête, un peu bourrin, enfin un peu bourrine, ça s'accorde, bourrin-bourrine, on est bourrin, je sais pas. Un peu, parce que le personnage principal, c'est Reacher, comme ça. C'est Monsieur Muscle, hein, c'est Hulk, le gars. Il a des biceps qui sont gros comme ma tête, je pense. Je pense. Il est fort, il devine plein de trucs, il est balèze autant physiquement que dans la tête et tout ça. Et il lui arrive des trucs incroyables et tout ça. Il sauve le monde, il tue tous les méchants, il séduit les gonzesses et tout ça. C'est Reacher. Mais ça fait du bien. Tu vois, enfin, moi, j'ai pas besoin personnellement d'avoir toujours des films, des vidéos, des machins pour me prendre la tête, trouver du sens, des philosophies. Là, c'est un truc, tu regardes le truc, c'est comme si tu vas voir Mission Impossible, tu passes un bon moment, bah voilà, c'est comme ça. Tu sais qu'à la fin, Tom Cruise, il va gagner. Tu te dis pas, oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas mourir. Non, tu sais qu'il va pas mourir. Et ben là, Reacher, c'est pareil. C'est pareil, il n'y a pas de suspense a priori sur le personnage ou sur le dénouement du truc, mais t'as des hauts, t'as des machins, tu te fais quand même des petites peurs, tu rigoles parce qu'il y a un petit peu d'humour et tout ça. Les personnages sont attachants, Reacher, il me fait marrer. Bon, quelquefois tu dis, bon, Reacher, là, les scénaristes, vous avez poussé le bouchon quand même un peu loin, tuc, mais j'aime bien, ça le fait. Tu vois, j'aime bien cette série-là, ça m'aère. Et puis, il n'y a pas de souci de dire que ça t'aère et que ça fait du bien quand t'as passé toute une journée. Le soir, un peu de Reacher, ça fait du bien. Voilà. Donc, si vous avez besoin de vous aérer la tête, de vous faire du bien, je vous invite à regarder Reacher en toute détente. Ça, c'était pour les séries. Ensuite, spectacle. Coup de cœur spectacle. Coup de cœur spectacle. Je suis allée voir au cinéma le spectacle du trio. Vous savez, Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin. 3 humoristes qui tournent ensemble pour un spectacle. Et là, c'était une retransmission dans tous les cinémas de France. Je vous avais parlé du même concept, toujours avec Jérémy Ferrari, que j'avais été voir pour son spectacle sur l'hôpital qui s'appelle Anesthésie Générale. J'avais complètement adoré. Pareil, j'étais dans la salle de cinéma et je regardais le spectacle sur le grand écran, le spectacle qui avait lieu en live à Paris. Franchement, là, ça fait la 2e fois que je vis cette expérience-là, de regarder un truc au cinéma en live. Je trouve cette expérience hyper agréable parce que là, tu vois bien les personnes, tu vois pas juste les personnes en petit comme ça. Ça te permet d'accéder, parce que le Cinéville fait pas mal de choses comme ça. Là, c'est Jérémy Ferrari, mais tu peux accéder, je sais pas, à des ballets, opéras, à des gens, c'est pas Beyoncé, mais bon, des gens qui vont uniquement à Paris ou à Marseille ou à Lyon, et toi t'es à Quimper, et si tu veux voir le spectacle, t'as pas le choix que d'aller prendre le train, le machin, les bidules, mais quelquefois t'aimes pas assez la personne pour engendrer autant de frais. Donc aller au cinéma, payer 20 balles ta place et accéder quand même à ce live en spectacle, enfin ce direct, je trouve ça hyper sympa. Et je me suis fait la réflexion que j'allais creuser là-dessus, parce qu'il y avait des annonces, par exemple, je vous parlais d'un ballet de danse classique. Ça m'intéresse d'aller voir ça au cinéma, de m'imprégner. Il y a des choses, oui, effectivement, je mettrais pas forcément 60 balles ou 100 balles dans un ballet de danse classique, mais ça m'intéresse quand même. Donc je pense que pour 20 €, c'est tout à fait accessible et ça me permettra de découvrir plein de choses. Donc voilà, ça c'était aussi le favori, il est aussi là, il est aussi dans l'expérience que ça transmet en fait, ce genre de
d'expérience au cinéma en live. Et là avec Jérémy Ferrari et enfin le trio, je l'attendais ce spectacle, je l'attendais. Je suis le trio Jérémy, Arnaud de sa mère, Baptiste machin, ils me font mourir de rire, je les adore tous les trois. Et là le spectacle, mais je me suis fendu la poire comme on disait dans mon temps. Je me suis éclaté la paix. Éclaté la paix, je suis pas sûre Delphine, mais franchement, j'ai beaucoup ri. Au niveau du spectacle, je dois avouer que Arnaud de sa mère a été pour moi au-dessus de Jérémy Ferrari et Baptiste Le Caplin, même si je les aime d'amour les deux. Mais alors Arnaud de sa mère, il est incroyable dans la spontanéité. Comment on dit quand on fait de l'impro, voilà. Il fait que de l'impro. Et donc, tu vois qu'il sort des trucs et tu vois les deux qui sont en PLS, là, ces deux compères qui sont en PLS, qui ont l'habitude hein, des impros quand même sur scène. Mais en fait, Arnaud de sa mère, il va tellement loin, il les pousse tellement loin, ça oblige forcément le rire en fait. Si le trio passe près de chez vous. Non, je crois qu'ils sont plus en tournée. Je crois qu'ils arrêtent à Montréal. Je crois qu'ils s'arrêtent ou j'en sais rien. Bref, si cette tournée-là ou une tournée plus tard, si vous avez l'occasion d'aller voir ces trois-là, individuellement ou ensemble, foncez. Si vous avez l'occasion de les voir, ne serait-ce qu'à la télévision, parce que ça va être retransmis certainement sur Canal ou j'en sais rien, ou sur des chaînes. Ou regardez. Je le partagerai si je vois l'info, je le partagerai sur mon Instagram. Regardez le spectacle, c'est top. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez le spectacle de Jérémy Ferrari, Anesthésie Générale, qui est sensationnel. Ensuite, nous allons passer, alors je les prends tous les deux, même si c'est deux produits différents, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment du pourquoi du comment. Il y a quelques temps, j'étais sur mon Instagram et je suis un influenceur beauté make-up dont le nom m'échappe complètement. Moi, quelquefois, je suis les gens, mais alors je regarde pas du tout comment ils s'appellent. À tort. J'avoue, parce que si on faisait pareil pour moi, j'aimerais pas. Donc là, vous êtes en train de regarder Lady Blog, Delphine Jory, de son vrai nom. Mais je sais plus comment il s'appelle, mais je trouve qu'il a des bons conseils. Il est assez pertinent. J'aime bien. Je regarde pas forcément tout ce qu'il fait, mais quelquefois, ça m'interpelle et souvent, j'aime bien son contenu. Quelquefois, il fait des critiques sur comment un tel people se maquille, machin. Et l'autre jour, il était en train de dire « Arrêtez les filles de plus de 50 ans ». Donc forcément, moi, mes yeux se sont ouverts et mes oreilles se sont ouvertes également. Et j'ai commencé à regarder la vidéo et il disait arrêtez le blush poudre et les bronzers poudre, ça vieillit, c'est pas pour ces peaux-là, enfin c'est pas pour des peaux matures, ça c'est bien quand on a 20 ans, mais dès que vous avez, même à partir de 40 ans, partez sur des blush crème, des bronzers crème, c'est beaucoup plus saillant, etc. etc. Tu dis Mazette, Mazette, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai des bronzers poudre, d'ailleurs je vous en ai parlé, le bronzer poudre de chez je sais plus, mais je vous ai parlé de plusieurs bronzers poudre, je sais plus, le blush que je portais, je dis bien portais parce que du coup je prends plus, de chez Tarte que j'aimais beaucoup, je le porte plus et donc j'ai passé au blush et au bronzer crème. C'est ça qui réunit les deux produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Bronzer crème, je vous ai gardé le packaging parce qu'on le reçoit comme ça. Je suis partie sur la marque Nude Sticks. En fait, comme j'ai pas l'habitude des bronzers crème, j'avais pas non plus envie de mettre 50 balles dans un bronzer, même 30 balles, ça m'aurait fait mal au cucu. Donc je suis partie sur une marque plutôt accessible. Je sais plus, je crois que je vous avais déjà parlé de cette marque-là. Et ça a été, non mais les deux, hein, ça a été révélation. Révélation. J'en ai parlé à ma copine, je lui ai dit qu'elle a à peu près le même âge que moi. Je lui ai dit arrêtons les bronzers et les blushs en poudre. Essaye ça ma chérie. Là il y a plusieurs teintes. Hein. Moi j'ai pris la teinte Bondi Bay. Voilà, c'est cette teinte là, Bondi Bay. D'un côté vous avez une sorte de petit pinceau pour estomper votre bronzer. Est-ce que je l'utilise? Non, pas du tout. J'utilise un des pinceaux dont je vous ai parlé dans ma vidéo de mercredi. Top le pinceau là. Et de l'autre côté, vous avez donc cette teinte là. Donc moi, Bondi Bay, c'est ça. Voilà, ça donne ça. Alors effectivement, moi, j'essaierai de vous faire des trucs écran et tout ça, mais moi, je suis pas forcément très à l'aise de vous filmer comment quand je me maquille, parce que, bah encore une fois, hein, je vous montre ça comme moi, je me maquille. Moi, mais je suis pas maquilleuse professionnelle, je fais ça comme plein de gens en fin de compte, comme vous, comme moi, à mon feeling et tout ça. Bon, j'essaierai peut-être de vous mettre une vidéo. Donc moi, je vous fais un trait ici, je mets un trait ici, j'en mets un peu ici, j'en mets un peu sur les arêtes du nez, et après, clic, 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 clic.
Je trouve ça, mais beaucoup plus facile déjà d'application. Et au niveau du rendu, bon là, moi je me suis maquillée ce matin, je me suis pas du tout remaquillée pour cette vidéo, donc je sais pas si ça va se voir ou pas. Mais au niveau du rendu, ça fait un truc très uniforme. Enfin, je trouve que en fait, le fait que ça soit une crème, ça se fond beaucoup plus à la peau et ça fait beaucoup plus naturel qu'un truc poudre où effectivement tu vois la différence entre la poudre et ton visage, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça a été, je vous assure, à la première application, je me suis dit, mais pourquoi on m'a pas dit ça avant? Pourquoi je suis pas tombée sur cette vidéo avant? Pourquoi on te dit pas sur le site les fiches techniques des bronzers crème idéales pour les peaux matures? Pourquoi on te dit pas ça? Alors j'imagine que ça dépend peut-être de chacun et qu'il y a certainement même des femmes de 60 ans ou 70 ans qui préfèrent des trucs poudre. Mais alors moi, ça a été une révélation, mais vous pouvez même pas vous imaginer. C'est du tout au tout. C'est du tout au tout. Et pas Audrey Tautou. Putain, j'ai vraiment un humour de merde aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était pour le bronzer. Il y a d'autres teintes, hein. Si cette teinte-là vous correspond pas, il y a d'autres teintes. Et comment, non mais on va s'arrêter aussi 2 minutes sur la teinte. Comment je suis arrivée à cette teinte-là? J'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT, je mets Herborian doré. Quelle est la teinte parmi les 3 teintes tic tic tic, tic tic tic, touc tic tic? Parmi ces 3 teintes-là, laquelle pourrait m'aller mieux en sachant que j'aime bien le rendu de tel produit sur ma peau, blablabla. Tu lui fais vraiment une question précise. Il m'a directement sorti ça et franchement, nickel. Deuxième truc, le blush. Pareil, l'influenceur, j'essaierai quand même de vous retrouver son nom, disait le blush, pareil, comme le bronzer, il faut arrêter avec les blushs poudre, etc. Partez avec des blushs crème. Je suis partie sur la marque Kiko qui propose du blush en crème. Pareil, ChatGPT. J'ai cette teinte là, le Herborian doré me va bien. Actuellement je mets le Tarte, je sais plus le nom du blush Tarte que j'utilise. Il y a un produit chez Kiko qui m'intéresse, il y a comme couleur, laquelle d'après toi irait mieux à mon teint machin. Il m'a sorti la teinte numéro 2. Voilà, ils appellent ça le plush et donc il m'a vraiment dit tout de suite la teinte numéro 2 de ce produit là. Incroyable. Ça se passe comment? Clic. Vous avez une petite mousse à l'intérieur. Ici, vous avez une petite, alors c'est pas une molette, mais ça se tourne et ça se détourne. Et si vous l'ouvrez, il y a du produit qui passe. Si vous le fermez, il y a du produit qui passe plus. Et moi, ce que je fais, pareil, j'essaierai de vous le mettre en vidéo, je fais 3 petits points. 1, 2, 3 sur la joue. 1, 2, 3 sur la joue. Et avec mon pinceau, j'estompe avec amour. Et franchement, mais on m'a fait la remarque. On m'a fait plusieurs fois la remarque en me disant « Oh, c'est joli, qu'est-ce que t'as mis comme blush, etc. » Alors qu'avant, jamais on me faisait la remarque du blush. Bon, après, je suis passée pas mal de temps sans en porter. Mais même quand j'en porte, jamais on m'a fait la remarque sur quoi que ce soit, alors que là, on me le dit. Donc là, franchement, hyper bien. Et ça, c'est du 3 en 1. C'est-à-dire que vous l'utilisez comme blush. Vous l'utilisez, par exemple, je prends un petit pinceau pour les yeux que je tapote là-dessus. Et après, vous pouvez, là j'en ai pas mis aujourd'hui, mais vous pouvez en mettre un tout petit peu sur vos comment ça s'appelle là? Vos paupières. Vos paupières, ça fait extrêmement joli. Et 3, vous pouvez également tapoter avec votre main comme ça et être sur vos lèvres. Bon là, j'étais pas partie pour faire une séance de maquillage, mais pareil, je vais vous montrer la couleur. Voilà la couleur que ça fait et franchement, mais une révélation. Une révélation. Une révélation. Ces 2 produits, c'est une révélation. Je n'en reviens pas de ne pas avoir été mise au courant que les blushs, enfin les textures crème, blush ou bronzer allaient beaucoup mieux à partir d'un certain âge. Peut-être que tout le monde le dit. Peut-être. Non, mais c'est Delphine, oui, arrête de penser ça. Peut-être que c'est toi qui as juste pas écouté et pas regardé les bonnes personnes. Mais voilà, je vous partage le truc. Essayez, si vous avez un âge proche du mien, essayez, je vous assure, c'est un truc de fou. Ça change de tout au tout la tête qu'on peut avoir. C'est incroyable, incroyable. Mais vraiment un gros, énorme favori sur ces 2 produits-là. Ensuite, je passe à favori qui est issu d'une problématique, comme les autres d'avant. Donc on a refait notre douche et tout ça, vous savez, et puis moi j'aime bien avoir un peigne à grosses dents
dans ma douche parce que dès que je me lave les cheveux et que je mets un soin, j'aime bien démêler tout ça. Et puis j'aime bien que ce peigne-là reste dans la douche pour pas... Il est où le peigne? Donc on a une niche dans la salle de bain. À chaque fois je mettais mon peigne, mais quelquefois il tombait parce qu'il y a les produits, nana. Je vous raconte ma vie, mais j'aime bien vous raconter le pourquoi du comment. Arrêtez de me juger. C'est important pour moi. Prenez ça en compte. Et quelquefois, le peigne en question, qui était quand même gros et assez costaud, hein, les gros peignes à dents, là, il tombait par terre. Et moi, j'ai peur. J'ai peur. Alors évidemment, c'est pas un peigne qui va casser mon receveur. Mais je me dis, on sait jamais, on sait jamais. C'est comme le petit caillou de merde qui te casse ton pare-brise, alors qu'un pare-brise c'est quand même solide. Et ben là, il suffit que le truc il tombe, comme je sais pas, une bouteille en verre qui va tomber sur le receveur. Ça peut faire un petit machin. C'est sûr, on parle d'un peigne, Delphine. Donc calme-toi. Mais on sait pas. Ça m'énervait qu'il tombe. Et à chaque fois, j'étais là, en PLS, en train de me dire, non, il est tombé, ça se trouve, je veux pas qu'il soit cassé. Je veux pas qu'il soit cassé. Même si j'ai tort, même si ça craignait rien, si j'avais une angoisse, il fallait qu'on se soulève et qu'on règle ce problème. J'ai réglé ce problème. J'ai acheté, j'ai vu, j'ai cherché, j'ai trouvé un peigne avec un petit rond comme ça qui permet de l'accrocher à l'endroit où il y a le chaud et le froid. Finesse. Oh, j'ai l'impression d'être bête quand c'est comme ça, je vous assure. Pas le mitigeur, mais si, sur le truc du mitigeur. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez les robinets là, et puis vous le mettez là, et il tient. Et comme ça, il ne tombe plus jamais. En plus, franchement, bonne prise en main. Grosses dents, bien comme il faut pour démêler tes cheveux. Et une fois que tu as fini de t'en servir, hop, tu le remets sur ton support. C'est génial. C'est génial. Il démêle pas plus qu'un autre peigne, mais il tient bien mieux qu'un peigne lambda puisqu'il a une forme fait pour. Et rien que pour ça, je vous en parle. C'est un favori. C'est de la marque Cantu. Quand tu viendras dans ma salle de bain, arrête tes bêtises, Delphine. Je la connaissais pas. Écoutez, je la trouve très bien. Si vous êtes comme moi, si vous avez une douche et que vous en avez marre, je me dis forcément je suis pas la seule. On n'est jamais les seuls au monde à avoir le problème. Donc je partage. De quoi je voulais vous parler d'autre? Alors un autre truc dont je voulais vous parler, alors c'est un favori. Oui, c'est un favori. C'est un favori du mois de mai parce que punaise, je sais pas combien j'en ai bouffé dans le mois de mai. Vous savez, quelquefois j'ai des phases. J'ai des phases, c'est comme ça. J'ai eu des phases, c'était quoi l'autre truc que j'avais des phases où je trouvais super bon? Un kiwi? C'était quoi? Je sais plus. Et là en ce moment, je suis dans ma phase pomelo. Le pomelo, c'est hyper bon. C'est hyper bon, c'est hyper beau. C'est ça. Je pense que le pomelo n'est pas estimé à sa juste valeur. Je sais pas si ça va vous parler ce que je vais vous dire, mais moi le pomelo, le pamplemousse, c'est vraiment le fruit qu'on avait à la cantine quand on était gamin et à la fin du repas, on te mettait le pamplemousse, un petit sachet de sucre quand t'avais la chance d'avoir du sucre, ta cuillère et donc ça faisait tout pour vrai, le pamplemousse, parce que t'as un fruit, quand t'es gamin, un fruit, tu préfères avoir un petit gâteau ou un yaourt au chocolat, tu vois, et avec ta cuillère, c'était chiant, c'est chiant un pomelo, un pamplemousse. C'est chiant à manger parce que quand tu le prends avec ta cuillère, ça saute de partout, ça saute dans les yeux, ça éclate, enfin ça gicle, le pomelo gicle. Et c'est pas forcément évident, tu vois. Donc moi, j'avais ça, je pense pas à ça quand je suis devant un pomelo, mais derrière le pomelo, en inconscient, je suis sûre qu'il y a de ça. Je suis sûre qu'il y a mes souvenirs d'école, le triste pomelo au milieu de la cantine, ou avec ta cuillère où tu te fais gicler dans la tronche. Et là, j'ai acheté des pomelos. Je me fais rire toute seule. Je trouve ça mais trop bon. Alors je savais que c'était bon, mais alors là en ce moment, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Déjà, maintenant que je suis plus à l'école, je le découpe correctement pour vraiment séparer tous les cas. Parce que sinon ça reste aussi chiant, hein. Le pomelo d'il y a 30 ans ou d'il y a maintenant, tu le bouffes à la cuillère, t'en as partout, c'est galère. Sauf que là, oui, forcément, il faut bien le préparer, tu le coupes au milieu, tu le coupes tout autour, etc. Un peu de sucre ou pas, moi je le mange sans sucre. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Tu manges tes petits quartiers, t'enlèves, parce que moi j'aime pas les peaux, les machins, t'enlèves les petites peaux, les grosses peaux. Et qu'est-ce que c'est bon le pomelo? Et qu'est-ce que c'est joli? Quand tu prends un quartier de pomelo et que tu vois toutes ces
toutes ces capsules de jus, un peu comme une orange ou un citron ou une clémentine, enfin tous les agrumes comme ça. C'est vachement beau, c'est vachement bon, c'est vachement juteux, c'est pas calorique, c'est exceptionnel. Franchement, tout ça pour vous dire que j'ai commencé par 3 pomelos et depuis, j'en achète en lot, des pomelos, puisque j'en mange un demi tous les matins, voire un demi dans la journée, parce que moi je suis comme ça, quand j'aime, c'est un peu de l'addiction plus. Donc en ce moment je suis à fond pomelo, et ben, comme ça fait partie de mes addictions du mois de mai, je le mets aussi dans cette vidéo, parce qu'encore une fois, le pomelo c'est bon et c'est beau, et c'est pas forcément valorisé à sa juste valeur. Donc je voulais remettre du pomelo dans chacun de nous. Et dernier produit dont on va parler. Je crois que je n'avais jamais mangé ceci avant de l'acheter et d'en manger. Je parle de la noix du Brésil. Je sais pas vous. En fait, la noix du Brésil, je l'ai prise parce que je sais plus pourquoi. Quelqu'un m'a dit que c'était bon pour un truc. Ah mais si, aïe, je me souviens. Bah tiens, un autre favori qui arrive. Alors Légende, je vous en parle régulièrement, et dernièrement dans Légende, il y a eu un gars que j'ai trouvé mais hyper passionnant qui s'appelle, alors son prénom c'est Réginald et son nom de famille, ben je sais plus, Alouche. Réginald Alouche, le mec. Hyper intéressant, nutritionniste sur le sucre et tout ça. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je vous invite à regarder cette vidéo. Ça va vous donner des clés ou même des visions différentes sur votre alimentation. Moi, franchement, depuis cette vidéo, ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'un sujet pour une vidéo sur ma chaîne. Mais j'ai complètement un peu, pas vrillé, mais je revois plein de choses sur mon alimentation. Et il parlait dans la vidéo de quand t'as un petit creux, au lieu de bouffer des cochonneries, lui il disait de manger des petites amandes. Et les petites amandes, au lieu de les bouffer comme ça, ce qui marchait bien, c'est un petit peu de la grignoter la langue, toi, petit à petit, comme un petit raton laveur, comme un petit rat, une petite souris, tu manges ta petite amande, alors tout ce qui était amandes, les noix, les machins et tout ça. Je suis partie, moi, pas sur l'amande, parce que je crois qu'il n'y avait pas d'amande décortiquée là où j'étais, et que lui il parlait vraiment de l'amande sans la peau. Et donc je suis partie sur la noix du Brésil. Vous voyez, moi je remonte loin quand je vous explique un truc. Et la noix du Brésil, je l'avais jamais vue. Je vais vous montrer si jamais, parce qu'encore une fois, je dois pas être la seule. Donc ça se passe comme ça. C'est vraiment une forme un petit peu allongée. Et donc je mange ça, j'en mange, on va dire 2-3 par jour. C'est mon petit, ma petite douceur du jour, si vous voulez, que je grignote comme ça. Ça me tient, toi, par exemple, je peux être devant la télé, je regarde un truc, ça va me durer moins 5 minutes. Je suis en train de monter une vidéo, j'ai envie de manger un truc, mais je veux pas manger un truc, justement. Ça marche très bien. Écoutez, découverte du mois de mai, noix du Brésil. Là, franchement, j'en mange genre 2 par jour, 2-3 par jour, et pas plus. Hein. Si tu bouffes ça, un paquet par jour, ça le fait pas, parce que c'est... Enfin, ça le fait pas, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, encore une fois. Moi, je vous dis ce que je fais. Voilà pour ça. Écoutez, nous avons terminé pour cette vidéo favori du mois de mai. On a dit plein de trucs. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo en commentaire. Dites-moi par exemple si vous êtes blush ou pas blush pour le bronzer et pour le blush ou pas blush, crème ou pas crème pour le bronzer ou pour le blush. Est-ce que si vous êtes poudre à fond, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir la crème? Dites-moi ce que vous pensez des séries, The Last of Us. Dites-moi ce que vous en pensez, je veux bien avoir votre avis sur Reacher, sur Oli, vu que j'en ai parlé en début de vidéo. Pareil, en début de vidéo, je vous ai parlé du robot tondeuse et de l'extracteur de jus. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos là-dessus. J'ai eu quand même pas mal de demandes sur Instagram, mais je veux bien avoir votre avis, vous qui êtes sur YouTube, si ça vous intéresse ou pas. La vidéo tatouage, de toute façon, elle est prévue, donc ça, je vais la faire. Vous savez que cette vidéo est terminée, mais qu'on continue à papoter en commentaire. Là, j'arrive à un point où je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Donc là, je le dis, avant je disais, je réponds à tout le monde, 100%. Là, je sais que je suis pas sur du 100%. Je réponds à certaines personnes, surtout dès que la vidéo sort, en fait, si vous êtes dans les premiers, il y a des chances que je vous réponde. Si vous commentez après quelques jours et tout ça, là, c'est sûr que j'arrive plus à tenir la route. Mais c'est la rançon de la gloire, on va dire. Même si je sais bien que la gloire, hein, gardons raison. Soyons modérés dans nos propos. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas
à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.